Hello! Alors avant de commencer, je voulais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Donc vraiment, je vous souhaite que du meilleur pour cette année et que du positif. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des primeurs. Alors le primeur acide et le primeur non acide, également le cleaner et le wipe-off. Donc quel primeur allez-vous utiliser? Dans quel cas? Pourquoi choisir plus l'acide ou le non acide? C'est des questions qui reviennent souvent sur notre groupe. Donc voilà, je vais en faire une petite vidéo pour vous expliquer moi comment je fais mon choix et pour vous aider dans votre choix de primeur. Alors, donc voilà, 3 produits de chez nous qui ont exactement le même packaging, la même quantité et le même conditionnement. Et voilà, c'est juste les petits noms qui changent. Alors, on va d'abord commencer par parler du cleaner. Le cleaner chez nous, vous allez le trouver en 4 formats différents. Donc, vous pouvez le trouver en 5 ml comme ici, puis vous avez un peu plus grand 15 ml, puis vous avez les petites bouteilles de 250 ml et les plus grosses bouteilles de 500 ml. Le cleaner, c'est quoi? Si vous l'utilisez en pinceau comme ceci et que vous l'appliquez sur toute la plaque de l'ongle, donc vous pouvez l'appliquer sur toute la plaque, vous pouvez même en appliquer sur les cuticules pour les assécher et les faire partir plus facilement. Le cleaner, c'est un déshydratant. Le déshydratant, il va servir vraiment à venir forcément déshydrater votre plaque de l'ongle et à donner une bonne base, une bonne base propre pour venir faire adhérer tous les autres produits que vous allez utiliser par la suite. Alors, le cleaner n'est absolument pas indispensable. Vous pouvez faire sans cleaner. Maintenant, je vais dire, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour que votre pose ou votre retouche soit réussie, alors je dirais oui, mettez du cleaner. Ça n'abîme rien à la plaque d'ongle. Maintenant, c'est pas parce que vous mettez du cleaner que votre pose va tenir sûr à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a la manière dont vous appliquez le gel, ça dépend si vous respectez bien la zone de stress, si votre structure à l'apex a ses curves, etc. Mais disons que voilà, si vous êtes débutante et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, mettre le cleaner, c'est bien. Alors, si vous l'utilisez en plus grand format, vous pouvez l'utiliser également pour enlever les couches collantes entre vos retouches et votre pose, donc les couches collantes du gel. À ce moment-là, il est très bien aussi, mais faites attention, ne l'utilisez pas pour nettoyer votre table, votre matériel, parce que comme il est à base d'acétone, il risque de venir abîmer. Il va abîmer forcément tout votre matériel, parce que l'acétone, ça attaque. Alors, la différence avec donc le wipe-off, donc vous voyez, il est noté aussi que c'est cleaner. La différence, c'est que le cleaner wipe-off, lui, il est à base d'alcool. Il est plus doux que le cleaner classique. Par contre, le cleaner wipe-off, il n'a pas cette fonction de déshydrater l'ongle. Le cleaner wipe-off, il est à base d'alcool, donc vous pouvez nettoyer votre matériel, votre table. Vous pouvez l'utiliser pour enlever les couches collantes, mais en première étape, vraiment pour déshydrater l'ongle, c'est pas vraiment celui-là, qui convient. D'ailleurs, vous voyez, vous avez des numéros. Si maintenant on prend la grande bouteille de cleaner, là je ne l'ai pas sous la main, il est marqué 1, donc voilà, c'est vraiment pour montrer, première étape, on va déshydrater, et puis après vous allez utiliser le cleaner wipe-off, donc le 2, pour enlever vos couches collantes durant votre touche ou votre pose. Alors, ensuite, on va parler des primeurs. Alors, on a le primeur acide et le primeur non acide. Donc, acid primer, acid free primer. Dans quel cas on va utiliser l'un ou l'autre?
Alors, si maintenant vous faites du VSP, que ce soit en tirage ou en gainage, et que vous utilisez la protéine base, elle est enrichie forcément de protéines, notamment chez nous de jojoba. Elle a pour fonction donc de gainer l'ongle, mais en même temps de renforcer, de renourrir la plaque d'ongle. Le primeur acide, il y a de l'acide dedans. L'acide, c'est pas le produit top pour la plaque. Donc ça accroche, ça va faire correctement accrocher, mais ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment le top de venir combiner la protéine avec le non-acide. Donc moi, je combine toujours la protéine base avec mon primeur non-acide. Comme ça, je suis vraiment dans le respect de ma plaque et je vais avoir vraiment un bon résultat où ma protéine va continuer à renforcer ma plaque d'ongle et voilà, mon acide va servir d'accrocheur, mais d'accrocheur classique, normal, vu que si vous faites normalement un gainage sur ongle naturel, la longueur des ongles n'est pas excessif. Donc ça ne nécessite pas d'avoir un accrocheur. Donc le primeur, c'est vraiment un accrocheur pour tout ce qui va venir être mis par la suite, donc que ce soit la base, le gel, etc. Donc ça ne nécessite pas sur des petites longueurs d'avoir un accrocheur hyper fort. Vu que vous n'avez pas de longueur, ça ne sert pas à grand chose. Donc si votre plaque est correcte, si vous utilisez la technique de gainage, vous combinez les deux. Maintenant, si vous employez la technique gel, donc votre cliente a des ongles très longs, aussi, je vais vous montrer, je reviens un peu en arrière. Si maintenant vous voulez appliquer le primeur non acide, le primeur non acide, vous pouvez l'appliquer sur toute la plaque, comme ceci. Il va rester légèrement brillant, c'est tout à fait normal. Vous pouvez l'appliquer sur toute la plaque parce qu'il n'y a pas d'acidité dedans. Alors maintenant, vous êtes dans un cas où vous êtes en retouche de gel et vous avez vos ongles qui sont en bonne santé, vous avez des ongles longs et vous faites votre retouche. Vous pouvez utiliser aussi le primeur non acide. Si votre plaque n'a pas de problème, vous pouvez utiliser le primeur non acide. Maintenant, si vous utilisez le primeur acide, donc voilà, le primeur acide, il est un petit peu plus nocif pour la plaque. Il y a de l'acide. Tout dépend aussi comment vous allez l'utiliser. Maintenant, c'est un excellent accrocheur. Si vous l'appliquez correctement, que vous n'en mettez pas de trop, ça va bien accrocher. Puis si vous mettez du gel au-dessus, la fonction du light rose, du rosy, du milky, elle n'est pas là pour renforcer la plaque. Donc de toute façon, c'est à vous à faire attention lors du limage de préparation. Mais si votre plaque est correcte et que vous faites du gel, vous pouvez très bien utiliser le primeur acide. Par contre, si vous utilisez le primeur acide, vous mettez juste une petite touche comme ceci. Et là, le produit va, vous voyez, il s'épanche, donc il se diffuse. Donc du coup, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Je trouve ça bien de donner l'explication parce que forcément, avec les commandes, je vois qu'il y a des filles qui commandent du primeur tous les 2 mois. Alors bon, voilà, c'est bien, mais je ne comprends pas, vu que, voilà, avec un primeur, si vous ne mettez qu'une toute petite goutte, vous allez aller très longtemps. Donc vraiment, si vous utilisez le primeur acide, ça reste un très bon accrocheur. Donc voilà, c'est un petit peu plus nocif, mais voilà, quand je dis un peu plus nocif, c'est une touche. Mais à vous à doser convenablement. Donc moi, vraiment, voilà, quand je fais du gel, je mets l'acide. Si ma plaque est correcte et que j'ai le système de gel sur les longs ongles, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je vais employer l'acide primeur avec mon gel de construction. Peu importe le gel de construction. Alors, maintenant, vous êtes dans un cas où vous avez une cliente qui vient vous voir et qui a des ongles mais bousillés complètement.
elle a retiré ses ongles elle-même, ou elle est allée chez une prothésiste qui a fait n'importe quoi, qui a trop limé la plaque. Vous voyez vraiment que la plaque est rouge, sensibilisée. Voilà, le meilleur conseil que vous pouvez donner à votre cliente, c'est de dire, écoutez, soignez vos ongles. Vous pouvez conseiller le sérum protéiné, donc lui faire, voilà, lui conseiller de mettre le sérum, lui conseiller de faire reposer ses ongles au moins 3 mois et puis de revenir vous voir. Ça, c'est vraiment si la cliente est hyper cool. Mais généralement, nous les filles, si on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Donc, ce qu'elle risque de vous dire, c'est oui, j'attends, ok, je vais revenir dans 3 mois. Elle va passer la porte de chez vous et elle ira voir ailleurs. Du coup, si vous voulez, voilà, quand même dire, bon, on va faire quelque chose de correct, elle veut des ongles, autant les faire chez moi qu'aller les faire ailleurs. Vous pouvez utiliser à ce moment-là, et là c'est une chouette astuce que je vous donne, utiliser le free, donc le primeur non acide et le primeur acide. Alors, pourquoi? Je vous ai dit tantôt que le primeur acide est resté légèrement brillant et un peu collant, donc il fait comme une barrière protectrice en même temps. Donc il va accrocher et protéger un peu l'ongle en même temps. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est sur les ongles hyper abîmés, si vous mettez l'acide, directement, vous allez faire l'effet inverse. Ça veut dire qu'au lieu de bien accrocher, vous allez abîmer. Ça peut même faire mal à la cliente si vous en mettez trop. Et du coup, l'ongle va faire comme un rejet et les produits ne vont pas adhérer. Vous allez avoir des décollements si vous mettez du primeur acide. Et si vous mettez du non acide, est-ce qu'il va être assez fort pour tenir, vu que si la plaque est bousillée, vous allez devoir restructurer votre plaque, votre ongle, etc. Du coup, que faire dans un cas pareil? Eh bien, moi, je mets une touche. Donc, je mets mon primeur non acide partout. Et je viens mettre une touche. Donc, quand je dis une touche, voilà, c'est une touche d'acide au niveau de ma base. Donc, quand j'ai ma base au niveau de ma cuticule. Du coup, l'ongle est protégé par le non acide. Et vous avez la fonction d'acide qui est plus accrocheur et qui va faire vraiment tenir les ongles sans abîmer. Ça, c'est vraiment la solution de la cliente qui a des ongles hyper abîmés et qui veut vraiment une pose d'ongles. Vous pouvez jouer avec ça. Avant, bien sûr, vous mettez le cleaner ou pas. Ça, c'est vraiment c'est optionnel. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, mettez le cleaner. Ça dépend si vous travaillez au gant ou pas. Bien souvent, si on a des gestes, je vois beaucoup de prothésistes et d'étudiantes qui ont besoin de toucher la plaque. À chaque fois, vous venez regresser. Donc, si vous avez bien mis le primeur, bien mis tout ce qu'il faut avant, mais que vous venez toujours toucher la plaque, donc inconsciemment vous venez regresser la plaque et ça peut être aussi une cause de décollement. Donc tout ça aussi pour dire que les décollements, ça arrive pour plusieurs raisons. Ça peut arriver parce que la repousse est de plusieurs semaines et que la structure de l'ongle est déplacée. Votre zone de renforcement n'est plus au bon endroit, l'apex n'est plus bien situé. Ça peut être aussi dû à des chocs. Donc des clientes qui se donnent des coups vers l'avant peut provoquer des décollements. Le fait de toucher un peu le gel avec les cuticules, le fait de faire peut-être une mauvaise préparation. Le métier de prothésiste oculaire demande de la réflexion. Quand vous avez des décollements, je pense qu'il ne faut pas toujours venir mettre en cause le produit en lui-même, parce que ce soit chez nous ou que ce soit dans d'autres marques, je pense que si ça a été mis sur le marché et que les gens en majorité en sont contents, c'est que ça reste des bons produits, mais qu'il faut aussi parfois se remettre en question sur les gestes qu'on fait et peut-être se corriger, essayer d'aller creuser un peu plus et d'en savoir plus. De se remettre en question tout simplement. Donc voilà, je vais parler d'un dernier produit de préparation qui est le nail prep. Je dis n'importe quoi, qui est le remover. Donc, je vais parler d'un dernier produit ici, donc c'est le remover. Donc, le remover, c'est un produit vraiment à base d'acétone
que vous pouvez utiliser pour enlever le semi-permanent à condition que celui-ci soit removable. Donc protéine base est removable. Vous devez regarder les noms sur les packaging. Si vous voyez qu'il est noté removable, vous pouvez enlever votre VSP avec notre remover pour celle qui ne veut absolument pas employer la ponceuse. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, petit récap, cleaner, nail prep, déshydratant, optionnel. Primeur acide, très bon accrocheur, mais voilà, à utiliser en petite touche car c'est un produit qui est à base d'acide. Primeur non acide à utiliser sur des plaques normales en bonne santé, sur toute la plaque de l'ongle, et je le combine avec ma protéine bien souvent, et mon remover qui est utilisé pour enlever mon VSP qui est removable. Donc toujours checker le nom sur les bouteilles. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura aidé et je vous embrasse, bisous bisous. Voilà, alors c'est déjà fini pour l'épisode d'aujourd'hui, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.